Oui, bonsoir. Alors, c'est compliqué de faire 2 minutes sur l'économie. Alors, je préside la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, 85 000 habitants, 24 communes, un territoire avec Pontivy au nord et puis surtout Vannes et Lorient de chaque côté. Et tout ce qu'on a pu dire ce soir, finalement, on résume un petit peu tout ça. C'est-à-dire une attractivité comme jamais. Juste un chiffre, on a 30% de permis de construire en plus en une année. Et déjà en 2019, on avait 25% de plus de ce qu'on avait prévu à la mise en place d'un service d'instruction du droit des sols en 2015. Donc ça s'accélère, enfin je veux dire, ça nous dépasse même presque par moment en termes d'estimation. Ceci dit, lorsqu'on a créé la communauté de communes il y a quelques années, on s'est dit on va se lancer dans un projet de développement parce qu'on tient à ce développement. Quand on parle de développement, c'est cette notion d'économie. Ce soir, on est avec vous dans le monde économique. Donc première chose, c'est de développer un lien très fort avec le monde économique. Ensuite, développer un lien très fort avec tous les acteurs, que ce soit au niveau des communes, communautés de communes et avec nos partenaires voisins. Ce qu'on fait, on parlait il y a un instant de l'aéroport de Lorient. L'aéroport de Lorient intéresse le territoire d'Acta, forcément. Si on parle on a inauguré il y a quelques jours la ligne à grande vitesse chez nous, enfin la gare d'Auray, forcément ça intéresse aussi le bassin pontivien et une partie du bassin lorientais. Donc on voit bien, nous, l'objectif c'est de travailler avec tout le monde. Et quand on est arrivé, on s'est dit on va essayer d'accompagner les entreprises pour leur faciliter la tâche. Alors sur les services urbanistes, c'est aussi des sujets compliqués parfois. L'accueil, donc une politique très forte envers des zones d'activité. On a fait un inventaire foncier, on a créé une bourse foncière. On a fait en sorte de lancer aussi quelques jeunes entreprises, donc en créant un incubateur, puis hôtel d'entreprise, et on a créé l'atelier des entreprises. Alors c'est là que tu as fait une allusion tout à l'heure à notre échange avec Bruno Le Maire il y a quelques années. On a fait en sorte que plutôt que de faire à la place du monde économique, on va faire avec le monde économique. Donc on a créé un atelier en se disant que tous les acteurs économiques vont pouvoir y venir et nos services vont pouvoir travailler notamment avec la CCI pour accompagner tout le développement économique, de façon à ce qu'on ait un guichet unique, une porte d'entrée, et qu'on puisse accompagner d'abord ceux qui sont là et faire venir d'autres entreprises si elles le souhaitent. Voilà, ça c'est un objectif qui a été relativement simple à mettre en œuvre. Ensuite, on a des sujets qui aujourd'hui font aussi des discussions entre nous. Quand on parle d'attractivité, de tourisme, on a des niveaux de saturation. Alors, il suffit de prendre la presqu'île de Quiberon, pour ceux qui la prennent de temps en temps. On parlait de l'axe de la RN 165 tout à l'heure. Enfin, c'est tout l'axe jusque bien au-delà de Vannes. Donc, on a un vrai sujet de fond. Mais on croit quand même à cette économie plus que tout. Par contre, si on y croit, il faut faire en sorte que cette richesse qui nous arrive, qu'on puisse aussi aller en prélever pour la redistribuer dans d'autres politiques. Et notamment, on a parlé de logement et de mobilité tout à l'heure. Nous, on fait ce pari au niveau de la communauté de communes aujourd'hui d'aller, j'allais dire, à fond sur la maîtrise publique foncière pour faire en sorte qu'on ait des réserves foncières dans nos communes pour pouvoir garder les jeunes actifs demain. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, effectivement, ça peut paraître simple, c'est pas si simple que ça, parce que les prix se sont envolés. Il y a déjà on a le PFR qui existe, mais il ne va pas partout. Donc on voit bien qu'on a tous intérêt à y aller ensemble. Et sur le sujet de la mobilité, c'est la même chose. C'est de travailler bien sûr totalement en lien avec la région, mais avec nos deux agglos voisines qui ont déjà des compétences, de faire en sorte que nos jeunes actifs puissent se déplacer. On a le sujet des logements saisonniers dont on a parlé tout à l'heure. On fait le choix de faire des acquisitions aujourd'hui pour faire du logement saisonnier. On va chercher bien sûr le soutien de l'État, le soutien de la région, du département pour nous accompagner là-dedans. Donc on a plein de sujets. Je vais très vite parce qu'il faut faire court, mais on voit bien que on a tout intérêt vraiment à travailler avec nos voisins, avec le monde économique. Le lien doit être permanent. Les choses s'accélèrent si on parle aujourd'hui dans nos budgets, parce qu'on a aussi nos propres règles. Donc on s'est dit, on va soutenir le monde économique, mais je dis quelquefois aussi l'inverse. On va garder nos moyens parce qu'on a des investissements importants à faire. J'ai parlé de la gare, il y a la mise en place de la fibre. On a un axe majeur qui est Auray-Quiberon-les-Îles, mais c'est Auray vers Pontivy, où là, il faut retrouver des moyens financiers. Et notre projet de SCOT, notamment, alors c'est un outil politique, mais c'est de faire en sorte d'assurer le développement tout au long de cet axe, puisqu'on va y mettre aussi un certain nombre de moyens. C'est d'accompagner les multi-accueils, la création de multi-accueils. On va en inaugurer un dans quelques semaines. Donc on est à peu près sur toutes les politiques. Et puis c'est de faire aussi en sorte qu'on puisse, sur certains investissements, faire du partenariat public-privé. Nous, la gestion du golfe Saint-Laurent, on a décidé de monter une CEMOP, donc avec une entreprise privée. Je fais le pari que sur cet axe Auray-Quiberon-les-Îles, on devra certainement peut-être, à mon avis, le faire.
En tout cas, il faudra lancer les débats. Le partenariat public-privé doit être très fort parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de vouloir tout faire en même temps. Merci. Merci.